Politique avec l'annonce du jour, celle de Jean-Yves Collet, le député maire d'Avallon, jusqu'alors dans la droite ligne du Parti socialiste, rejoint Emmanuel Macron pour la présidentielle. À la veille du premier débat de la primaire et à 10 jours du premier tour, il est notre invité en duplex depuis Paris. Jean-Yves Collet, bonjour. Pour vous, cette primaire, si on comprend bien, ce n'est qu'une machine à perdre cette élection. Écoutez, je crois qu'il faut être clair. Les conditions dans lesquelles elle s'engage en font au mieux quelque chose qui permettra d'évaluer un rapport d'influence quasi interne au Parti socialiste. Mais je ne vois pas comment aujourd'hui on peut espérer qu'elle crée les conditions d'un mouvement, d'une dynamique et d'un rassemblement. Moi, vous savez, je ne prends pas mes décisions à la légère. Vous connaissez mes convictions, vous les avez rappelées en introduction. Donc c'est après mûre réflexion et en plein accord avec Emmanuel Macron que j'ai décidé de rejoindre le mouvement En Marche et de soutenir la candidature et la démarche politique d'Emmanuel Macron, avec lequel j'ai eu l'occasion de travailler longuement, comme vous le savez, à l'Assemblée nationale. Alors Jean-Yves Collet, vous avez aussi travaillé avec François Mitterrand, vous avez été fidèle à François Hollande. Pourquoi ne pas respecter les règles de la primaire précisément ? Mais ma fidélité est aussi ma lucidité. Je considère que dans la situation politique actuelle, il est absolument vital que face à l'aventure du Front National ou au programme réactionnaire et rétrograde de François Fillon, on doit proposer aux Français dans la présidentielle une alternative progressiste dynamique. Et au jour d'aujourd'hui, on peut toujours expliquer que ce qui est rond est carré et que c'est la Terre qui tourne autour de la Lune, mais il n'y a pas matière aujourd'hui dans le cœur de la primaire, à créer un rassemblement qui ferait du Parti socialiste le barycentre de cette dynamique progressiste que les Français attendent de leur vœu. Alors une alternative, voilà. vous dites, mais une alternative moins à gauche que le PS. Emmanuel Macron est-il à gauche ? Le problème n'est pas là. Le problème, il est de savoir quelle est l'alternative qu'on construit face au risque de l'aventure du Front National et face à l'annonce de la réaction rétrograde que prépare François Fillon. Et de ce point de vue-là, il faut un rassemblement. Pour se rassembler, il faut additionner les énergies. Et c'est autour de la partie la plus dynamique de l'ensemble qu'on doit se rassembler. C'est le sens de ma décision. Je vais vous dire quelque chose, parce que ça fait des années, vous l'avez souligné, que je travaille en loyauté, que je travaille dans le collectif, que je me bats pour un idéal qui reste le mien. Je suis socialiste. Dépasser ses convictions pour un rassemblement, ça ne veut pas dire abdiquer ses convictions. Mais entre nous, l'espoir, aujourd'hui, n'habite pas rue de Solferino. Alors, il faut en prendre acte et que le Parti socialiste participe de l'avenir désormais. En quelques mots, vous avez dit que vous avez déjà travaillé avec Emmanuel Macron. Quel sera votre rôle dans la campagne et s'il est élu ? Eh bien, écoutez, moi, j'apporterai mon expérience politique, mon expérience professionnelle aussi. Et il me semble que les thèmes de la transition énergétique, les thèmes de la production agricole et forestière, les thèmes de l'aménagement du territoire ou de l'organisation de l'État qui me sont familiers, me permettent d'apporter quelque chose. Mais je ne suis pas là pour tirer parti d'un engagement dans une sorte de combination ou d'ambition personnelle. Je suis là pour apporter ce que sont mes convictions, mon expérience et mon énergie à un projet qui, encore une fois, est Jean-Yves celui Collet. du progrès. Merci beaucoup Jean-Yves Collet. Nouveau soutien à Emmanuel Macron. Vous étiez en direct depuis Paris. Merci à vous.